des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambon FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatchou. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans votre programme quotidien Laissons parler les gens. Et c'est un plaisir renouvelé ce matin de vous compter parmi nos nombreuses oreilles. Oui, c'est peut-être mieux de le dire ainsi. Nos nombreuses oreilles qui nous écoutent chaque matin. Et bienvenue en qualité d'auditeur, mesdames et messieurs. Arnaud aussi, à nouveau ce matin à la technique. Je suis Michel Gatchou au micro. Et nous nous faisons un plaisir réel de partager cette tranche d'antenne avec vous dans le cadre de Laissons parler les gens, votre libre antenne qui vous donne d'analyser, de prendre la parole, mais surtout de laisser vos avis sur des sujets qui gravitent autour du Cameroun, mais surtout des sujets d'actualité. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et nous parlons bien évidemment de présidentielle à venir 2025. Paul Atanga-Ndji veut tenir Maurice Kamto. Pardon. Maurice Kamto, Cabral est bien respect. Le ministre de l'administration territoriale, d'ailleurs, a menacé hier à l'issue d'une rencontre avec la conférence des gouverneurs, le leader politique qui va essayer de perturber le déroulement des élections, va regretter d'avoir rejoint le jeu politique, a-t-il déclaré en président hier à Yaoundé, la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Madame, Messieurs, ce matin, nous en parlons et nous analysons bonnement et clairement les propos de Paul Atanga-Ndji. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, le deuxième sujet nous ramène dans une démocratie, ou dans la démocratie. Une question quand même lancinante aujourd'hui, face à la démocratie telle que pratiquée ailleurs, face à la démocratie telle qu'imposée, souhaitée et surtout implémentée au Cameroun, peut-on, au regard du concept même de la démocratie, dire avec exactitude, mesdames, messieurs, que le Cameroun pourrait avoir une démocratie qui lui est forcément spécifique? Parlons de démocratie ce matin. Y a-t-il une démocratie à la camerounaise et la démocratie? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, vous la prenez, vous vous exprimez, vous donnez vos avis, vos commentaires, et puis nous prendrons du plaisir, mesdames, messieurs, à vous laisser le faire. Appelez-nous via le WhatsApp de l'émission, pour ceux qui nous regardent sur nos pages digitales, si on peut le dire ainsi, Facebook et TikTok. Voilà, vous nous appelez simplement au 691 98 60 98, 691 98 60 98, ou encore vous nous appelez simplement, voilà, en direct ce matin au 674 39 79 04, 674 39 79 04, et nous vous prendrons bien évidemment en direct de la radio. Vous avez également le 659 92 48 40 83, 659 92 48 83. Madame, messieurs, n'hésitez pas de nous appeler. Et nous lançons l'émission ce matin en premier sujet avec la sortie de Paul Atanga-Ndji, qui d'ailleurs hier, lors de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions, a eu des propos assez durs quand même. Et surtout, il déclare que le leader politique qui va essayer de perturber le déroulement des élections va regretter d'avoir rejoint le jeu politique. Alors, on a bien envie de comprendre qu'est-ce que les propos de Paul Atanga-Ndji peuvent cacher. Et d'ailleurs, il allait plus loin. Le président de la République connaît le Cameroun mieux que nous tous. Le chef de l'État a l'avantage de bien connaître le Cameroun et les Camerounais profondément, déclare bien sûr Paul Atanga-Ndji. Le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires en fonction des critères qu'il maîtrise et faisant usage de ses pouvoirs
discrétionnaire. Je vais, voilà, on va reprendre simplement, hein, je vais vous répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays en 2025. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara, il peut aller au marché, acheter une corde et se donner la mort tranquillement. De ce fait, il ne va pas entraîner les innocents dans sa chute. Les chrétiens le savent, seul Jésus-Christ est mort pour sauver l'humanité. Déclare pour la Tangandji. Madame, Messieurs, nous vous donnons la parole ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous sur les propos du ministre de l'administration territoriale. Propos, on va dire, évoqués hier à l'issue de la rencontre semestrielle, bien évidemment, des gouverneurs des régions. Vous nous appelez au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Merci à vous. Bienvenue à vous. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Nous avons un auditeur en ligne ce matin, le tout premier d'ailleurs. Allô, bonjour. Oui, c'est M. Tiako, depuis Douala. Monsieur Tiako, bonjour, bienvenue, cher Monsieur Tiako. Merci, Michel. Comment aviez-vous, en tant que citoyen camerounais, analysé les propos du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, des propos qu'il a laissés hier lors de la conférence semestrielle des gouverneurs des régions? Tout ça, moi je jette tout cela à la poubelle. Et le coup de gueule que je vais faire aujourd'hui, j'appelle tous les pousseurs là, les chargeurs dans tous les gares routières là. Aujourd'hui, ils peuvent postuler pour être ministre d'administration territoriale au Cameroun. Ça, c'est tout ce que je peux leur dire, parce que ça n'a plus de valeur. Ce poste-là, ministériel, n'a plus de valeur. Donc, pourquoi le dites-vous, cher frère? Il faut qu'on se comprenne quand même avant de partir. Pourquoi le dites-vous? Parce que même un aliéné ne peut pas parler ce qu'il parle là. Ne peut pas manquer le respect aux gens plus que lui. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui a perdu le sens de vie, le sens humain. Donc, je qualifie ça de poubelle, tout ça. Vous qualifiez les propos, vous qualifiez les propos d'un ministre de l'administration territoriale de poubelle? Oui. Alors, c'est votre point de vue, nous respectons. Nous donnons la parole aux autres Camerounais. Merci beaucoup. En ligne, sur WhatsApp, ce matin, on prend l'auditeur. Allô, bonjour. Un problème de connexion avec l'auditeur, malheureusement. N'hésitez pas à nous appeler au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 91 98 60 98. C'est la libre antenne. Appelez-nous, exprimez-vous sur la question. Je ne sais pas si les Camerounais ont écouté le ministre pour la Tangandji hier lors de sa rencontre avec le gouverneur des régions, les menaces, les mots qui étaient assez durs quand même, et que beaucoup de Camerounais ont pris la peine de déplorer et estimons qu'il ne faut pas outrepasser, on va dire, ses compétences. En tout cas, nous tenterons peut-être ce matin, à travers cet extrait, d'écouter pour la Tangandji afin de mieux situer les uns les autres. Du RDPC, c'était lui donner du MLC, le mandataire du MLC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Rentrer dans le jeu républicain, parce que la politique, ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non,
il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc ils peuvent apprécier pour dire que maintenant ça peut aller, maintenant ça peut ne pas aller, ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Donc vous voyez que même Dieu tout-puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur les leaderships d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là que nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va lui dire que c'est déjà mon enfant. Mais si on laisse ça passer, il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Si on laisse cette affaire passer là, il faut vous méfier des nounous. C'est ça, parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Très bien. Ce sont les propos de Paul Atanga-Ndji, des propos qui, depuis hier, font débat. Et les Camerounais souhaitent bien évidemment s'exprimer là-dessus, donner leur point de vue, leur appréciation, et tenter de nous dire comment, et voilà, ils apprécient cette sortie du ministre de l'administration territoriale concernant les partis politiques au Cameroun. D'ailleurs, même s'il n'a pas nommément cité, entre autres, on parle du PCRN de Cabral Libi et bien évidemment du MRC, du professeur Maurice Kamto. La situation quand même semble être assez particulière ce matin. Nous avons l'auditeur avec nous sur WhatsApp ce matin, nous l'écoutons, mais avant de le prendre sur WhatsApp, avant de prendre celui sur WhatsApp, prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban. Bonjour à vous, bienvenue, monsieur Saban. Oui. Alors, vous allez écouter Paul Atanga-Ndji. Quelle analyse vous faites de ses propos, de sa sortie? Je l'ai écouté depuis hier, vraiment, ça m'a donné des urticaires. Des quoi? Des urticaires sur ma peau. Ah, d'accord. Des urticaires. D'accord. La maladie qu'on appelle urticaire. Oui. Monsieur Michel, si vous vous rappelez bien, il vous avait dit il y a quelque temps là que les opposants ont quel plan B? Kamto, Cabral Libi, vous avez quel plan B? Je vous avais posé cette question. Vous avez dit qu'on ne peut pas dévoiler le plan B maintenant. Voilà ce qui s'est préparé dans le laboratoire noir du RDPC, que Atanga-Ndji est devenu détacher la boule puante en public. Quel est ce ministre qui veut mettre le feu au pays tout le temps? Et le président ne le débarque pas. Ça, ce sont les propos d'un ministre. Il est porté par le gouvernement. L'opposition doit maintenant se préparer, chercher un plan B. Parce que ce qu'il dit là, ça ne sort pas de lui. C'est ce qui est préparé dans le laboratoire noir du RDPC, avec l'aval du chef de l'État et de Ferdinand Gongo. Je vous assure que c'est ça. Donc, il est seulement comme ça, dit tout haut ce qui se dit tout bas. Monsieur Michel, je ne sais pas si vous m'écoutez. Parfaitement, monsieur Saban, parfaitement. Voilà. Donc, je vous avais dit que c'est un rapport de force, un combat, c'est un rapport de force. Déjà même, il faut que l'opposition commence déjà à sortir des communiqués. Les réseaux sociaux sont là pour ça. C'est-à-dire que pour
pour faire la rupture, pour renverser ce gouvernement, ça ne sera pas facile. Vous voyez déjà ce qu'ils sont en train de penser. Attendant que je parle de respecter les lois. Ok, quand on respecte les lois, on ne repousse rien. Les législatives doivent se faire avant la présidentielle. Il a parlé de respect des lois. Il faut donc qu'on respecte les lois, M. Michel. Donc nous attendons les élections municipales et l'année prochaine en février. Celui-là l'a dit. Donc ils ont préparé ça dans leur laboratoire. On ne veut pas de repoussement, on ne veut pas de glissement. Alors justement, lorsque le ministre Paul Atangani s'exprime de la sorte, vous pensez que la réplique devait être celle du peuple camerounais ou des partis politiques en question? Quel regard vous y jetez en matière de réplique? Allô? Oui, nous vous écoutons, M. Saban. Allez-y rapidement. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Oui, M. Michel, je vous dis tous les jours dans cette émission que un peuple, une population a besoin des leaders, des guides. Sans guide, c'est rien du tout. Oui. Nous avons les partis politiques, l'association, la société civile, les syndicats, les religieux. Il faut des guides, M. Michel. Et ça doit se faire ça doit commencer tout de suite. Alors justement, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangani, a fait sa sortie hier. Ce matin, aucune réaction de qui que ce soit. Est-ce à dire simplement que ce qu'il a dit hier est passé comme lettre à la poste? C'est ça que nous déplorons tous les jours, M. Michel. Oui. J'ai dit que ça devait même commencer depuis hier soir. Depuis qu'il a tenu ce langage-là. Parce qu'il donne des consignes à ce gouverneur. Oui. Qu'aucune manifestation, aucune réunion. Vous tenez bon. N'acceptez pas que ces gens-là se réunissent pour conclure quoi que ce soit. Donc, nos leaders-là, vraiment, je parle de ça tous les jours, M. Michel. Il faut qu'ils essayent de se mouvoir. Ils sont trop mous. Ils sont amorphes. Vraiment de Dieu, je pleure. Très bien. Merci beaucoup. Michel. Merci beaucoup, M. Saban, pour votre réaction. Nous prenons un auditeur sur WhatsApp ce matin. Il est avec nous en ligne. Il attend depuis un petit moment. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Kachou. Oui, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Il y a beaucoup de bruit. Vous nous appelez... Allô? Oui, je vous appelle depuis... Oui, allô? Vous nous appelez depuis? Oui. Je vous appelle depuis Bamenda, Hervé depuis Bamenda. Ah, d'accord. Vous nous appelez depuis Bamenda. Vous écoutez la radio à Bamenda? Oui, tout Facebook. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Grâce à Facebook, vous nous recevez à Bamenda. Nous vous appelons comment? Oui, Hervé, monsieur Hervé. D'accord. Paul Atangani, hier, a fait une sortie. D'ailleurs, vous l'aviez écouté. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous l'analysez? Comment vous percevez? Comment vous recevez le message du ministre de l'administration territoriale? Oui, monsieur Hervé. Paul Atangani, c'est d'abord quelqu'un il est né ici à Bamenda. On le connaît. C'est un fausseur depuis. On connaît ce que Paul Atangani peut faire. C'est ce genre de personne que le gouvernement, le régime de M. Biya a. Donc, c'est ce genre de personnes qui peuvent recruter pour faire tout ce qu'il est en train de faire là. Donc, on connaît ça. On connaît déjà ça. Et j'appelle déjà les Camerounais à être unanimes. Parce que 2025, là, ça ne va pas passer. Ils savent déjà que non. Ils ont déjà tout fait au Cameroun. Ils ont déjà mis le Cameroun à terre. Et tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est la force. Ils ne peuvent plus rien faire. Parce que tous les Camerounais aujourd'hui savent que non. Ces gens-là, ils ne peuvent plus arrêter leur destin en main. Donc c'est pour cela qu'il faut des fois envoyer pour la Tangandji sortir. Est-ce que ce monsieur-là, c'est un ministre? Ça, c'est pas un ministre. D'abord, un ministre ne communique pas comme il communique là. C'est pas normal. That man is not a minister. It's not a minister. I don't even know how this Mr. Biya elect his ministers. Ça, ce n'est pas un ministre. Alors, il ne doit même pas être un ministre dans un pays. Vous avez dit deux choses quand même. Premièrement, vous avez taxé le ministre de faussaire. Est-ce que c'est loyal de taxer un ministre d'un gouvernement camerounais de faussaire? Pourquoi le dites-vous? Non, monsieur Atangani, c'est quelqu'un, on le connaît déjà à Bamenda. Depuis quand monsieur Atangani venait ici faire la campagne électorale pour monsieur Biya, il venait ici parfois, on le connaît. On le connaît, c'est que monsieur Atangani venait ici parfois donner même les faux bio aux mamans. Parce qu'on ne connaît pas ça. Ah bon? On connaît très bien.
Ah ben, ça c'est vous qui nous le dites en même temps, hein? Oui, je le dis. Je le dis. C'est depuis, je suis à Bamenda, ça fait peut-être 25 ans que je suis à Bamenda aujourd'hui. Je connais Paul Atanga très bien. Même l'histoire de la crise anglophone, qui amplifie ça, c'est M. Paul Atangadji. Si ce n'était pas M. Atangadji, c'est que cette crise n'est pas allée trop loin comme ça. C'est lui qui amplifie la crise anglophone. Et un monsieur comme ça, il peut dire quoi de bon? Ce sont les gens qui chassent seulement les intérêts. Et lui, c'est que Paul Atangadji sait que si le gouvernement s'y tombe aujourd'hui, lui-même, même ici à Bamenda, même ici à Bamenda ou dans son village, il tente très bien garder. Il ne peut pas résider ici à Bamenda tant que ce régime tombe. Donc il a tout à faire. Il a tout à faire pour que ce régime reste en place. Il faut seulement que les hommes politiques se réunissent, forment une grosse coalition pour descendre ce régime. Parce que si ça continue que comme ça, parce que jusqu'aujourd'hui, je ne comprends même pas comment un auditeur venait de dire il faut trouver un plan B. Parce que pour descendre ce régime, ce n'est pas facile. Mais il faut que l'opposition trouve un plan B. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur. Je rappelle que nous sommes au Cameroun, et puis, quoi qu'il en soit, puisque Paul Atangadji lui-même dit qu'il faut respecter la loi voudra en même temps que les Camerounais détiennent leur liberté d'expression, et nous sommes en démocratie, vous dites ce que vous avez à dire, sans verser dans l'injure, en commun la diffamation, c'est très important. Merci à vous, cher messieurs. Appelez-nous, exprimez-vous, madame, messieurs, en direct, et nous avions écouté le Minat Paul Atangadji hier, et beaucoup de Camerounais estiment que voilà, il allait un peu trop loin, et ben voilà, vous l'avez écouté. Nous avons un auditeur avec nous sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, bonjour, monsieur Jules Baga. Bienvenue ce matin. Merci. Alors, quelle lecture faites-vous de la dernière sortie du ministre Paul Atangadji? Quel regard vous y jetez-vous? Oui, le ministre ne fait que son travail. Il faut qu'on prévienne, n'est-ce pas, à ces professeurs ou à ces politiciens qui sont en train de vouloir monter la population, n'est-ce pas? Il faut qu'on les recadre et puis qu'on les dise que les élections c'est le vote. Donc, il ne fait que son travail parce qu'il est ministre de l'Intérieur. Donc, voilà. Alors, voilà un peu. Il ne fait que son travail. Personne ne dit qu'il ne serait pas en train de faire son travail. Personne n'a rejeté cela. Parce que des mises en garde. Alors, mais lorsqu'un ministre prend quand même la peine de dire que quelqu'un peut prendre une corde et se tuer, est-ce que, logiquement, l'expression n'est pas de nature à démontrer quand même qu'on va plus bas que terre en tant que ministre d'une république? Monsieur Michel Ngatsou, vous savez que il y a des signes, n'est-ce pas, qui montrent en réalité la fragilité de ceux-là qui vont aller aux élections en 2025. Oui. Pourtant, pour moi, à l'opposition, n'est-ce pas? Alors, il ne faudrait pas, il faut qu'ils puissent les recadrer, n'est-ce pas, de pouvoir, faisons la politique, ne montons pas les uns contre la population, contre les uns contre les autres, ou alors la population contre le gouvernement en place. Faisons la politique, ayons des débats politiques, n'ayons pas des débats de personnes. C'est pour cela qu'ils recadrent, n'est-ce pas? À qui le dites-vous? Parce qu'en fait, si un acteur politique de l'opposition rappelle qu'il dansera la danse de ceux qui vont nous amener à danser, est-ce qu'il leur aurait dit qu'il boycottera? Parce qu'en fait, le dire également qu'il a dit qu'il va boycotter les élections législatives, municipales et présidentielles, est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que le mensonge, il est bien lorsque ça vient de la bouche d'un ministre? Monsieur Michel Ngatsou, le ministre connaît, il est ministre de l'Intérieur, il connaît bien les opposants, il connaît bien la stratégie que les opposants sont en train de faire sur le terrain. Ouais. Ils sont hors de la politique. Ce qu'ils font aujourd'hui, ce n'est même plus de la politique en réalité, c'est vouloir remonter ou alors soulever la population contre le gouvernement en place. Alors cela, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que il faudrait que les gens sachent que la politique n'est pas les paroles. Il faut avoir un fond. Mais la politique n'est pas les paroles comment? Parce que ce que Paul Atangadji fait, il a tenu des propos. C'est la parole. La parole d'un acteur politique, sa
également. Comment peut-on être acteur politique et interdire, ou du moins, et ne pas vouloir que l'on se serve de la parole au moins pour pouvoir prêcher la nouvelle ou la bonne nouvelle de son parti ou de sa vision politique? Monsieur Michel Ngatsou, prêcher la bonne nouvelle de son parti, c'est très bien. Mais sortir du cadre des bonnes nouvelles de son parti, là où c'est mauvais. Vous avez compris la communication que le communicateur du PCN a fait hier par rapport à une émission qui est passée quelque part. Vous comprenez, vous savez, à ce type de communication-là, vous voulez que le ministre de l'Intérieur reste tranquille face à ce type de communication. Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que il faudrait que les hommes politiques sachent que même si quelqu'un dit quoi de ton parti, c'est ce que la population pense de ton parti qui est important. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent que non, qu'est-ce qui s'est passé au Mali et tout. Le Mali, mais Sonko a été au pied de la prison et puis les gens, la population est sortie. Sonko, c'est pas le Mali, non? Voilà, c'est comme ça. Non. Il faudrait qu'au Cameroun, on sache réellement les hommes politiques qui veulent défendre les besoins des Camerounais. Il ne faudrait pas qu'on se met à des hommes politiques parce que non, ils sont en train de faire un suivisme pour un popularisme pour les suivre. Donc on ne peut pas les suivre comme ça. Ils doivent avoir un projet politique. Et c'est ce projet politique-là qui va nous amener à leur voter. Alors vous saluez totalement la sortie du MINAT pour la Tangandji, c'est ça? Le MINAT ne fait que son travail, monsieur Michel Ngatsou. Je dis, vous saluez, vous approuvez, vous validez tout ce qui a été fait. De remettre, n'est-ce pas, les hommes politiques de l'opposition sur la ligne de départ. Faites la politique. Ne vous intéressez pas, n'insultez pas les gens, ne vous attaquez pas aux personnes. Faisons la politique, monsieur Michel Ngatsou. Parce que tout ce que moi je suis les gens parlent plus des personnes que de leur projet politique, que de défendre leur projet politique, comme le RDPC est en train de faire sur le terrain depuis quelques temps. Bravo. Donc, faisons la politique, monsieur Ngatsou. Merci infiniment, Jules Labada. C'est la libre antenne. On prend la parole. Vous nous appelez au 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83. Eh bien, nous vous donnons l'occasion d'analyser naturellement les propos du ministre pour la Tangandji. Allô, bonjour. Allô. Bonjour à vous, bienvenue, cher monsieur. Merci bien, Michel. Ah, c'est Raoul qui nous appelle ce matin. Raoul DDA. Affirmatif. Alors, le MINAT, hier, a rebondi. Je voudrais très humblement peut-être revenir sur les propos du professeur Maurice Kamto. Vous me permettrez naturellement de le refaire parce que il y a une réaction quand même qui était assez compliquée. Le professeur Maurice Kamto, souvenez-vous, en mai dernier, disait que il fut un temps où le ministère de l'administration territoriale était considéré comme l'un des plus importants du pays, à la parole économe, aux habitudes feutrées, à la puissance discrète et d'autant plus respectée. C'était le symbole même de l'administration compétente, nantie d'une bonne connaissance de la loi. Elle a sombré dans la vulgarité et l'outrance, l'ignorance des textes régissant ses missions et l'abus permanent du pouvoir. Au regard de ce qui s'est passé hier avec pour la Tangandji, qui n'a peut-être pas cité Maurice Kamto, mais lecture faite, qu'est-ce que vous en faites, qu'est-ce que vous en dites-vous? Monsieur Michel, je vous avais dit ici que lorsqu'on va finir avec le PCN, on va attaquer le MSC. Vous avez bien dit que le dossier du MSC est dans le cabinet noir. Tout ça, c'était prévisible. Tout ça, c'est prévisible. Vous voyez un ministre, j'ai vu que votre procédure auditeur là, vraiment, il me fait beaucoup rire. Il me fait rire tellement. Il croit que la misère des Camerounais, c'est les partis d'opposition qui ont donné la misère aux Camerounais. Il croit que c'est les partis d'opposition qui gèrent le Cameroun depuis plus de 42 ans. Ou bien il croit que les routes sont gâtées, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien ceci. C'est à cause des leaders des partis d'opposition. Mais comment il peut dire que les partis d'opposition, mais il me fait tellement rire, ce monsieur, vraiment, il doit encore... Non, si vous ne répondez pas, monsieur, et vous arrêtez effectivement sur les propos de votre ministre de la tête. Michel, oui. Le ministre m'a beaucoup étonné, il m'a trop étonné, parce qu'il croit qu'il a le monopole du savoir, le monopole des proverbes. Monsieur, comme je l'ai dit une seule chose, on va danser votre danse.
qui ne connaît pas ce que veut dire danser la danse de quelqu'un, qu'il est dans le dictionnaire et il vérifie ce qu'il veut dire, on dansera votre danse prochainement. C'est ça qu'il est en train de faire. Et j'appelle ici tous les autres partis de position. Vous voyez la société civile, vous voyez les gens qui veulent que le Cameroun change. Mais personne ne s'injure, personne ne s'indigne, personne ne sort un mot depuis 24 heures. Parce que le ministre attend, il attend la réaction des Camerounais. Vous savez que quand il lance une bombe comme ça, il attend pour voir si la bombe va s'éclater. Non, il vous a dit qu'ils sont en train de peser le peuple camerounais. Comment c'est que le peuple camerounais peut pas se lever? Ils ont mis le peuple camerounais sur le poids. On va voir si la balance va essayer de descendre. C'est justement de ça qu'il s'agit. Alors si ça ne pèse pas, ils vont dire, oh, ces opposants, ils sont délaissés à eux-mêmes. En dehors des paroles, en dehors qui vient vociférer sur les radios et les médias, personne ne les soutient. C'est ça que M. Atangandji est en train de sous-peser. Est-ce que vous tenterez bien sûr de lui dire le contraire ou de penser autrement? Mais je pense autrement. Le président, quand il serait candidat, il même ils savent. Puisqu'il faut respecter la loi. S'il faut respecter la loi, Michel, comme on le dit, mais on va commencer par quelle élection, selon vous? Oui, mais justement, puisque lui-même, pour Atangandji, a dit qu'il n'y aura aucune perturbation et qu'on respectera la loi. Là, il a dit. Il a dit, et tout le monde l'a compris. Donc, ça veut dire, pour vous, il faut commencer par les élections législatives et municipales de février 2025. Il faut donc danser leur danse. Voilà où le mot de ministre entre en jeu. Il faut donc danser leur danse. Si on veut du sérieux, tout le monde doit faire du sérieux, non, Michel? Parfaitement. Ok, voilà donc la danse où le professeur Kamte disait que nous allons danser leur danse. C'est ça justement qu'il s'agit. Ce n'est pas la danse de bagarre de prendre le corps au marché. Attends, quand lui-même il est petit il est petit pour aller s'immoler. Il n'est pas petit pour aller s'immoler. Il ne connaît pas le professeur Maurice Kamte habite. Il est incapable de prendre son bâton, d'amener des bidjaks, aller à Saint-Baba. Maurice, il est petit. Mais il ne me dit pas que Maurice Kamte le dépasse. Mais je vous dis que nous sommes là dans une guerre qui vient de commencer. Vous avez dit que c'est à partir de août que les vraies élections vont commencer. Monsieur Michel, vous avez donné une date depuis au moins 3 mois. Qu'après le PCN, ça c'est le MSC. Vous voyez ce que j'avais dit, c'est en train de se passer. Vous l'avez dit, mais le PCRN est saucissonné aujourd'hui. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas non plus saucissonné. Le RDPC n'est pas saucissonné et autres. C'est-à-dire forcément que le jeu électoral doit prendre la trajectoire qu'il faut prendre. Mais il dit quand même qu'on a donné une chance. On a donné une chance à certains leaders politiques. On a donné une chance. Est-ce qu'on donne une chance ou est-ce qu'on se met dans le jeu démocratique? Forcément. Monsieur Michel, oui. Vous comprenez donc que les gens voient le Cameroun comme la chambre de leur grand-mère. On a donné une chance quand même. Oui, nous sommes que des locataires. On te donne une chance et quelqu'un qu'on a passé le pouvoir pour rien. On te donne une chance. Quelqu'un qui s'est battu pour avoir un nom. Le leader s'est battu quand pour avoir un nom. Il s'est levé un matin, l'autre est parti, l'autre a laissé la place. Mais il ne réfléchit même pas. C'est ça comme on dit qu'on va danser la danse. Quelqu'un s'est levé un matin, il est dit qu'il est devenu président. Pour rien. Il dit pour rien. Pour rien. Ça a été connu. Et ils sont en train de vouloir minimiser quelqu'un qui est sur le soleil matin, jour et nuit, et que ces militants sont en prison depuis pour rien arrêter pour télécommande devant la porte, avec le short devant femme et enfants. Mais ils sont malades, ces gens. Monsieur Michel, ça va se jouer. C'est maintenant que ça commence. Et les Camerounais sont déjà prêts. Vous voyez que ça va se jouer. Allons seulement nous inscrire massivement, c'est tout ce qu'il faut. Le reste viendra après. Et c'est l'inscription là qui les font déjà peur. S'il faut respecter la loi, les législatures, les missions vont commencer bientôt. Avant les mais pourquoi vous dites s'il faut? Puisque c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et la loi doit être appliquée partout, naturellement. Okay. Ouais. Pourquoi donc sortir les muscles? Mais ils sont en panne de faiblesse. Vous croyez que le RDP, c'est pas repris dans ce pays, monsieur Michel? Il ne peut plus rien démontrer. Ils sont foutus, ils sont finis, ils sont zéro. Même mon président auditeur là, je ne sais pas si sa grand-mère a celui d'arracher à 375 francs. Ou bien je ne sais pas s'il marche, il va par avion, ou bien par. Je ne sais même pas. Mais c'est terrible qu'un Camerounais de nos jours conscient ne peut rien donner à RDPC. Même si on emprunte une dizaine, ça n'a pas donné. Bonne émission, monsieur Michel. Merci infiniment, cher monsieur. Merci beaucoup pour votre réaction. Je rappelle également qu'il y en a qui nous regardent sur TikTok. N'hésitez pas, montez sur le panel et on vous donnera la parole. Et non seulement en direct de TikTok, mais aussi sur la radio en direct. C'est aussi une nouveauté. Hein. Donc, faites la demande, montez sur le panel. Et nous vous donnerons la parole, non seulement vous réagirez au sujet de ce matin ou aux 2 sujets de ce matin, et on vous écoutera également en direct sur les antennes de Jambo FM. Nous avons quelqu'un avec nous sur WhatsApp qui attend depuis un petit moment. Là, c'est Lepako. Alors bonjour Lepako, bienvenue ce matin, cher monsieur. Oui, bonjour monsieur Ngaïtou, bonjour aux auditeurs de Jambo ce matin. Et nous, on a raté l'émission d'hier parce qu'on n'a pas compris comment vous étiez absent, mais
nous étions contents de vous suivre hier soir. Malheureusement, pour des raisons vraiment, mais alors, indépendantes de ma très bonne volonté. Certes, j'étais à la radio, hein, ne vous en faites pas, mais il y a eu des soucis simplement, des soucis qui étaient indépendants de ma volonté. Voilà. Non, c'est compris, M. Gadjou. Nous sommes plutôt rassurés. Cela dit, par rapport au sujet que vous avez mis ce matin, vous savez, par respect pour nous les Camerounais, nous n'avons plus envie de discuter ou de nous agresser ou de commenter les déclarations de cet homme-là. Mais par contre, comme il est quand même ministre de l'Intérieur et qu'il est le porte-parole de ceux qui l'ont sorti en prison 2 fois pour venir faire de lui le ministre de l'Intérieur du Cameroun, nous sommes quand même obligés d'en tenir compte, surtout que ça affecte terriblement la compétition électorale de 2025 ou avant. Monsieur Gadjou, le régime de Yaoundé est un régime en faillite. Donc pour ceux qui cherchent souvent à savoir, mais qu'est-ce que nous avons à la tête de notre pays? Regardez, prenez une organisation, un groupe de personnes vraiment intelligentes qui s'asseyent sur un bureau et qui se disent, il nous faut un ministre de l'Intérieur. Et ils vont dans toutes les prisons du Cameroun sortir quelqu'un de là-bas. Et ils ont sélectionné le critère pour sélectionner cette personne, c'est eux seuls qui le savent, pour venir le mettre là. Maintenant, les Camerounais savent quels sont ceux qui nous dirigent. Parce que parfois, on explique avec des gros mots et tout. Vous prenez, voilà une équipe qui va sortir quelqu'un de prison pour venir faire ministre de l'Intérieur. Voilà la première chose que ça nous affiche. La deuxième chose qu'il faut dire par rapport à la sortie de ce monsieur-là, c'est de dire le régime de Yaoundé a toujours un principe. Chaque fois qu'ils vous disent, quand ils vous disent, ils vous montrent une couleur, regardez le contraire de cette couleur, c'est ça que vous aurez. Quand ils vous disent qu'ils vont faire quelque chose, c'est le contraire que vous aurez. Quand ils vous disent rigueur, c'est le contraire. Quand ils vous disent moralisation, c'est le contraire. Quand ils vous disent qu'ils vont attraper les bandes, c'est le contraire. Donc, c'est la caractéristique de ce régime. Alors, mais justement, si jamais, Paul Atangandji, qui d'ailleurs a pris la parole hier, lors de la rencontre semestrielle des gouverneurs des régions, lorsqu'il prend cette parole, et rappelle bien évidemment qu'il faut respecter la loi. Est-ce que lui qui prend la parole, dites-vous, comme certains le pensent, au nom du régime en place, puisqu'il n'est pas ministre de la communication encore moi, est-ce qu'il ne trahit pas là, bien évidemment, est-ce qu'il n'est pas là dans, il ne tombe pas dans le panier lui-même que lui tend le peuple camerounais? Rappelez au peuple qu'il faut respecter la loi. Et la loi, il faut la respecter, dites-vous. Moi, je vous dis, si vous voulez faire respecter la loi dans un pays, mais vous n'irez pas chercher un hors la loi. C'est ce que j'ai dit souvent par rapport à l'ambassadeur de France. J'ai dit, si on nous avait envoyé un ambassadeur de France qui était un ingénieur en électricité, peut-être que nous aurons l'électricité dans tout le Cameroun, mais on nous a envoyé un militaire. Donc la France nous fait la guerre. Nous, le peuple camerounais, c'est pareil pour M. Antangandji. On n'a pas sorti quelqu'un de prison pour venir faire respecter la loi. Pendant que nous parlons là, M. Michel Gadjou, vous savez le nombre de Camerounais qu'on enlève tous les jours? Vous savez le nombre de Camerounais qui disparaissent tous les jours? Vous connaissez le nombre de Camerounais qu'on trouve dans la rue assassinés tous les jours? Ça, c'est le travail du ministre de l'Intérieur. Mais il n'y est pas, c'est pas là, je vous dis, ce sont des gens qui sont dans une incapacité chronique. Et pour couvrir cela, ils ont cette tendance à venir nous sortir des schémas. Voilà, le schéma qu'il a sorti hier, c'est de dire, si vous avez une nounouse à la maison, la nounouse ne devient pas le parent. Mais effectivement, mais vous voyez que tous les exemples qu'ils prennent sont des exemples bancals. Avant de revenir sur M. Antangandji, je vais vous rappeler qu'on a interrogé sur un plateau de télévision le colonel Badjek par rapport au cambriolage, c'est-à-dire que les bandits qui vivent à la présidence du Cameroun ont organisé eux-mêmes un système où ils se cassent eux-mêmes les bureaux à la présidence du Cameroun. On demande l'avis du colonel, au lieu qu'ils nous disent que l'heure est grave, il faut prendre les choses en main. Il nous dit, aux États-Unis, il y a eu, lors des élections aux États-Unis, M. Trump avait perdu les élections et les partisans de M. Trump ont envahi le Congrès. Pour lui, il est convaincu quand il dit ça, c'est la même situation. Où est le rapport? Dans un côté, il y a des travailleurs de la présidence qui cassent la présidence. Et de l'autre côté, il y a une population qui est mécontente et qui a envahi un parlement, qui est la maison du peuple. Ils n'ont pas envahi la Maison Blanche. Mais lui, il croit
monsieur, quand vous prenez une nounours, vous ne confiez pas, vous ne dites pas à la nounours que vous êtes le père ou la mère de l'enfant. Vous dites, vous êtes un travailleur qui vous occupez de mon enfant, sa propriété, son alimentation. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la figure de style empruntée par Paul Atangandji hier faisait référence bien évidemment à Cabral Liby et le PCRN, y compris Robert Kona. Mais je voudrais quand même qu'on s'entende. Lorsque le ministre de l'administration territoriale dit qu'il faut respecter la loi, il y a quand même un procès pendant en justice entre le Cabral Liby et Robert Kona sur la question du PCRN. Pourquoi ne pas lui-même, le ministre, demander à ce que la loi soit respectée et que le verdict soit rendu d'abord par la justice avant de se prononcer lui-même en tant que ministre? Mais je vous ai dit que Cabral Liby est président du PCRN. Le président Cabral Liby n'est pas nounours. Il n'est pas le nounours du PCRN. Il est le président d'une organisation et lui-même, je dis, le président Cabral Liby respecte les règles du parti PCRN. Il ne peut pas ne pas respecter les règles de ce parti. Il n'est pas le nounours ou le parent, il est le président du PCRN. Une fois qu'on a dit ça, je vous le redis, cet homme qu'on a sorti de prison 2 fois pour venir mettre à la tête de l'administration territoriale n'est pas là pour respecter la loi. Mais soit il nous promet qu'on va respecter la loi. Mais la loi, c'est nous. L'État, c'est nous. Et qui ne s'y trompe pas. Je dis qu'on a vu pire que ça. Vous l'avez fait dans un direct il y a quelques semaines. Mais les gens comme les Mobutu étaient plus puissants que les Ntangandji. On a vu les présidents de la Tunisie, c'était des gens 1000 fois plus puissants que les Ntangandji. Mais ces gens-là, on ne sait même plus là où ils sont aujourd'hui. Donc, qui se rassure? La loi là, ce qui peut sauver le RDPC et tous ceux qui veulent nous maintenir en esclavage, c'est qu'ils respectent la loi en 2025. S'ils essayent de ne pas respecter cette loi, on va les faire sentir la force de la loi. Parce qu'après tout, la loi, c'est le peuple, c'est nous. Nous ne pouvons pas nous donner des lois qui sont contre nous-mêmes. Donc la loi, c'est nous. Que Atangandji retienne cela. Comme il a dit que la loi sera respectée, que M. Essous comprenne cela, comme il a dit que la loi sera respectée, comme le président Paul Biya, qui est le gardien de la Constitution, comme il a dit que la loi sera respectée, qu'il l'applique. Parce que s'il ne l'applique pas, le revers sera d'une violence qu'ils ne pourront pas imaginer. Alors, là c'est votre liberté, hein. On vous a bien compris, monsieur Lepako. Même si vous êtes menaçant. Même si vous menacez pour la Tangandji sur une radio en direct, je rappelle que c'est vous qui prenez la parole et qui le faites en tant que citoyen camerounais. Voilà. Mais monsieur Atangandji est citoyen camerounais et je suis citoyen camerounais. Absolument. Et pour l'instant, c'est moi qui le paye, il ne me paye pas. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Lepako, pour votre réaction. On va tenter d'avoir des gens qui peuvent, s'ils le souhaitent bien, si on sur TikTok, il faut se les écouter, hein, puisqu'ils nous regardent, ils nous écoutent. Nous allons commencer par Christian. Christian avec nous ce matin, j'espère qu'on pourra l'avoir. Il est en direct. Christian, bonjour et bienvenue ce matin dans Laissons parler les gens. Bonjour Christian. Christian n'est pas prêt, je le pense bien. Je prends la parole après, s'il te plaît, je prends la parole après. Très bien, merci beaucoup. Rodrigue avec nous. Est-ce qu'on donnera la parole à Rodrigue aussi? Parce que ça fait partie de la liberté. Allô Rodrigue, il est avec nous? Allô? Oui Rodrigue, bonjour. Bonjour, bienvenue dans votre émission. Voilà, nous sommes en direct, vous aussi vous êtes en direct, non seulement vous nous suivez, vous nous écoutez. Quel regard vous jetez sur la dernière sortie de Paul Atangandji, cher monsieur? Qu'est-ce que vous en dites, vous citoyens camerounais? Est-ce que dans tout ce discours-là qui inonde les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des choses qui vous arrangent et qui ne vous arrangent pas? La seule chose qui m'arrange, c'est que ça me conforte dans l'esprit de savoir que c'est nous, le peuple camerounais, qui sommes faibles. Parce que si nous étions un peuple assez fort et assez puissant, c'est que le ministre Atangandji n'aurait pas le pouvoir, le courage de prononcer ces paroles assez insultantes pour nous, le peuple camerounais. Donc c'est nous, le peuple, qui devons nous révolter pour ce genre
le spectacle que nous avons eu, ça n'honore pas du tout le Cameroun. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qui vous irrite? Ses confrères au niveau du ministère. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous irrite tant? Le fait, la manière d'abord de s'agresser au gouverneur et en même temps de soulever au peuple camerounais. Quand il dit par exemple, quand il prend l'exemple de la nounou, quand il prend l'exemple peut-être de Cabral Libri et de Maurice Kamto, quand il prend le sens qu'il faut respecter la loi. En 2018, tout le monde a vu au sein de la CATV, il a présenté des faussaires internationaux de transparence internationale. La justice camerounaise n'a rien fait. Aujourd'hui, celui qui interpelle la même justice à prendre le courage pour pouvoir faire respecter la loi de qui se moquant. Et on doit se battre à ce que ce genre de personnes ne puissent plus jamais être ministre dans notre pays. Alors, là, c'est bien sûr votre point de vue. Vous devez vous battre pour qu'il n'y ait plus ce type de personnes comme ministre dans votre pays. Nous vous écoutons parfaitement. Merci beaucoup, Rodrigue. Nous allons donner bien sûr la parole aux Camerounais qui veulent bien sûr réagir sur la question. Kadasso est avec nous. Avant Kadasso, prenons l'auditeur avec nous en direct. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Bonjour, Michel Gachou. Nous vous appelons comment? Alain Dakwano. Alain Dakwano. La sortie du Minat. Vous-même, quand vous voyez attendant de vous, qu'il a tous ses sens. On dit les versets pendant l'injure en comment la diffamation. Comment dites-vous que le ministre n'a pas ses sens? Aïe, 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 aïe. Il est parti, Alain Dakwano. C'est 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également aussi 59 92 48 83. N'hésitez pas de nous appeler. Et vous avez aussi le 6 91 98 60 98. Nous retournons bien sûr trouver des gens qui veulent réagir sur TikTok en direct aussi, mais surtout sur la radio. Nous avons Blue Thierry. Blue Thierry, bonjour. Bonjour, monsieur Gachou. Je pensais que c'était Kadasso avant, ou bien. Ah, d'accord. Kadasso d'abord. Kadasso en premier. Kadasso, bonjour. Ok. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Parce que là, vous m'avez sauté du tout à l'heure. Désolé. Bon. Allez-y, cher monsieur. Panel. Oui, merci de l'émission, vraiment. Et ce que moi je veux dire, c'est maintenant que par rapport au panel que je suis en train d'entendre la thématique et voir ce que M. Atang a dit hier. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, le Cameroun actuellement est dirigé sur pilotage automatique. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que lui-même, le capitaine, n'est plus là. Lui est dans une zone que je ne sais pas s'il dort ou pas, donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. Parce que moi, je sais quand même que dans un gouvernement, il y a un premier ministre pour réguler les choses. Mais ce qui est marrant, que le premier ministre chez nous n'a même pas de statut. Donc lui, c'est juste, moi je me dis que c'est un titre honorifique. Voilà un peu comment le Cameroun est un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qu'on a un premier ministre. Que devra-t-il faire? Que devra-t-il faire à votre avis? Non, le truc, c'est que lui, déjà, il n'a pas de pouvoir. Parce que déjà, il n'y a pas de concertation ministérielle. Ça n'existe pas au Cameroun. Parce que lui, à Tangadji, lui, il peut sortir. Il menace les Camerounais. Et voilà, et ça passe incognito. Et le truc, c'est que la jeunesse camerounaise, on n'est pas soudés. On est des gens d'abord que nous-mêmes, déjà, on n'a pas pris conscience. C'est ça qui est un peu inquiétant au Cameroun. C'est que le peuple camerounais n'arrive pas à prendre conscience. Parce que je me demande bien que si c'est dans un pays normal, est-ce que les Camerounais ne doivent pas sortir pour dire que c'est qu'un monsieur qu'on n'a pas élu? Parce que déjà, Paul Atanga dit c'est quelqu'un qui est nommé par un régime, il n'a pas été élu par le peuple. Lui, il travaille en fonction des élus qui veut dire Bobia a été élu. Bon, quand on dit élu de la manière banditisme, comme on veut le dire. Mais le truc, c'est que si on veut partir dans la base que un monsieur va rester comme ça, menacer tout un peuple et tous les peuples camerounais restent tranquilles. Ils ne disent rien. Maintenant, il faut que on se pose la question, est-ce que nous, les Camerounais, nous-mêmes là, est-ce qu'on veut le changement? Est-ce qu'on veut vraiment que notre situation soit changée? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment aberrant d'entendre ce genre de choses venant d'un ministre. C'est pas normal. Voilà. Menacer des gens, la dernière fois c'était le Moulinex, il va écraser les gens dans le Moulinex, ici et ça, et voilà, et ça passe comme ça.
Demain, qu'est-ce qu'il va dire? Alors vous pensez, Ça dépend de ce qu'il va encore dire demain, parce que- vous pensez, cher Kadasso, vous pensez qu'il faudrait bien évidemment comment dire, une réaction des Camerounais, mais qui n'arrive pas selon vous? Ben bien sûr, il faut une réaction des Camerounais. C'est ça le vrai problème. Si les Camerounais vraiment réagissaient, c'est que vraiment, je ne suis pas sûr que c'était mecs devaient encore faire comme ça. On a vu ce qui s'est passé au Kenya. Les Kenyans sont sortis. On a changé direct. Le truc, c'est que nous, les Camerounais, on n'a jamais été unanimes. C'est ça le vrai problème chez nous. Si ils savaient que non, s'ils disent comme ça, les Camerounais devaient directement réagir. Je suis sûr et certain que ça ne devait pas être ainsi. Mais voilà, nous on passe toujours, on regarde, et voilà, et ça passe. C'est votre point de vue, Kadasso. Je rappelle que lui-même, pour la Tangandji, a mentionné que le chef de l'État connaît bien les Camerounais. C'est ce qu'il a dit. Brio Thierry, rapidement, avant de vous prendre, je vais prendre d'abord Armel qui est avec nous sur WhatsApp. Armel, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, Armel? Je ne l'entends pas. Vous me rassurez, Arnaud, que je peux avoir Armel? Il est avec nous? Allô, Armel, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous écoutes? Rassure-nous, parce que si tu n'es pas là, c'est assez compliqué. Il est là? Je vous écoute très bien, Michel. Je vous écoute très bien. Bienvenue, Armel. Quelle lecture vous faites de la sortie de Paul Atangandji, cher monsieur? Oui, Michel, je vais vous dire quelque chose. Je comprends par le message de Atangandji que le RDPC est en perte de vitesse et ils sont en panique. Alors, on a envoyé ce monsieur simplement pour faire le travail. C'est son travail. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc, ceci me conforte dans ma position de savoir que le système en place aujourd'hui n'a plus aucune voie, aucune solution. Il faut utiliser un clown comme ce monsieur pour venir faire la danse et pour venir distraire les Camerounais. Et je suis certain qu'ils ont compris que le président Maurice Kamto, ou alors les partis d'opposition sérieux, donc ils ont compris qu'ils sont en train de préparer une stratégie forte pour 2025. Ils savent que Maurice Kamto sera présent à l'élection présidentielle, ils savent qu'il va se présenter, ils savent que ça ne sera plus ce qui s'est passé en 2018. Il lui a fait une proposition en disant que bon voilà, ça peut être dû pour 2025, il peut revenir dans 10 ans, le temps de bien se préparer, et que ça commence maintenant. Et effectivement, c'est ce qu'il est dans son rôle. Il le dit juste parce qu'il veut décourager, il veut montrer qu'en 2025, ça ne sera plus possible, mais il se trompe. Alors, nous avons l'impression de croire que les Camerounais sont un peuple peureux, c'est vrai. D'une manière, on voit que nous sommes peureux, on voit qu'on ne réagit pas, on voit que dans un autre pays, une déclaration comme celle-ci aurait secoué la classe politique, secoué tout le monde. Mais là, on comprend qu'on est tranquille. Mais une chose est sûre, si les Camerounais ont pu se lever en 2018 comme ils l'ont fait, c'était déjà un début. Je suis certain qu'en 2025, les Camerounais en masse, et même avant 2020, vont se lever pour revendiquer ce qui est en train de l'être volé. Alors, à force de provoquer le peuple, à force d'envoyer des pics, à force de faire là, il faut qu'ils comprennent que individuel, les Camerounais sentent cela individuellement. On ne sait jamais la bûchette d'allumette qui va créer l'incendie. Ça, on ne sait jamais. Donc, mais beaucoup pensent qu'il est dans son rôle de sauvegarde quand même de la paix. Est-ce que vous direz le contraire? Pardon, excusez-moi, monsieur Michel, je n'ai pas compris. Beaucoup pensent qu'il est dans son rôle sauvegarder la paix sur le territoire national. Est-ce que vous en dites le contraire? Non, mais c'est purement le contraire. Regardez ce qu'il a créé au Nozo. C'est pas Atangandji qui... Est-ce que Atangandji à la tête de quelqu'un qui aime la paix? Quand vous regardez ces yeux-là, est-ce que c'est les yeux de quelqu'un qui aime la paix? On ne verse pas dans l'injure. On ne verse pas dans l'injure. Pas d'injure, pas de diffamation, s'il vous plaît. Non, c'est avec beaucoup de respect. C'est pas l'injure. Je le dis de manière objective. Quelqu'un qui aime la paix ne prend pas les micros, se place devant lui, devant les chaînes de télévision et qui rappelle et qui demande à quelqu'un d'aller prendre les cordes. C'est lui qui sera le premier à prendre les cordes. Parce que quand le système va tomber, où qu'il soit, et vous connaissez le président, je ne sais pas comment il s'appelait, il était mort, traîné dans la rue par les populations. Mobutu a fait ce qu'il a. Alors, ce n'est pas de l'insulte.
C'est juste un petit rappel qu'on fait à Tangandji. Ça, c'est pas le langage de quelqu'un qui aime la paix. Mais vous le dites, il le sait, il vous entend tout le temps le lui rappeler que c'est un langage qui n'est pas diplomatique, et qui n'a rien, qui n'a aucun caractère, on va dire, d'un homme d'État ou d'un homme, voilà, d'un haut commis de l'État. Mais il le sait, mais il ne change pas. Ça, c'est une réalité. Fondamentalement, justement, dans les propos de Paul Tangandji hier, il dit que force reviendra à la loi. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets feront respecter cette loi-là. Alors, la loi, c'est la loi. Est-ce que, justement, Paul Tangandji tenterait, bien sûr, d'empêcher les Camerounais d'alerter, de rappeler, par exemple, le moment venu au chef de l'État, en se référant au code électoral, que voilà, il va falloir convoquer le corps électoral d'ici le mois d'octobre, novembre ou plus tard, afin d'avoir les élections législatives municipales d'ici le mois de février, mars prochain. Très bonne question. Très bonne question. Déjà qu'un monsieur comme celui-ci, il se contredit sans le savoir et il met le gouvernement en difficulté. Quand il dit la force reviendra à la loi, ça veut dire que la loi sera respectée. Ça veut dire que le corps électoral sera convoqué à temps. Ça veut dire qu'on aura toutes les élections dans les délais. C'est-à-dire les législatives et les communales, oui, et ensuite la présidentielle. Ça veut donc dire que le RNC a toutes les chances de se présenter librement et légalement aux différentes élections. Et ça veut dire que l'opposition, cette fois-ci, va non seulement remporter l'élection, mais revendiquer ses droits. Celui qui parle de la loi, c'est d'abord un ancien bandit. On le sait, n'ayons pas peur des mots, on sait que c'est un prisonnier. Pourquoi est-ce que le dire c'est une insulte? C'est ça qui m'énerve chez les Camerounais. Pourquoi dire qu'à Tangandji c'est un prisonnier, c'est un fraudeur, c'est un malfrat? Pourquoi ça fait peur? C'est ça qui m'énerve chez les Camerounais. Quelqu'un qui est déjà qui a un casier judiciaire criminel. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Est-ce qu'il est bien placé pour donner la leçon aux Camerounais? Donc ce monsieur, ça commencera par moi. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Ça commencera par moi. Le jour où je tombe devant ce monsieur, si j'ai l'opportunité, je ne manquerai pas de donner ces deux petits mots. Et il faut que les Camerounais comprennent que la force reviendra à la loi, mais la force reviendra surtout au peuple camerounais. Les Camerounais doivent se lever et je suis certain qu'en 2025, on va se lever. J'attends le mot d'ordre. Est-ce que justement, il est venu amplifier, comme beaucoup le pensent, le sentiment de peur chez les Camerounais en ayant des propos comme ceux qu'il a eu hier? Non, au contraire. Au contraire, et ça va créer un effet contraire. Il n'est pas venu amplifier le sentiment de peur, mais il est venu encore stimuler, réveiller, remuer le couteau dans la plaie des Camerounais. Les Camerounais vont se sentir insultés devant un monsieur pareil. Les Camerounais vont se sentir méprisés devant un monsieur pareil. Et en ce moment, les Camerounais vont refuser d'avoir quelqu'un comme ce monsieur qui ne cesse d'orienter les Camerounais dans la mauvaise direction. Et c'est comme ça qu'en 2025 ou avant, les Camerounais vont se révolter. Et je suis certain que la révolte des Camerounais sera là. Je ne doute pas. J'attends le mot d'ordre. Nous, Camerounais, on a le mot d'ordre de nos leaders politiques. Que ce soit individuellement en association, je suis certain que les Camerounais prendront le règne en 2025. Voilà, merci beaucoup, cher Ramel. Je rappelle que si vous pensez, je vais dire, révolte, ça c'est vous qui le dites, c'est vous qui pensez pareillement. Nous vous donnons la parole, pas forcément pour pouvoir remuer le couteau dans la plaie et appeler à une révolte, mais si vous croyez que ceci ne peut être fait qu'en respect des textes en vigueur, je rappelle que dans les textes du Cameroun, on n'a pas de manifestation et non des révoltes. Voilà. Quelqu'un est avec nous sur WhatsApp là, avant qu'on ne retourne sur... Allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? C'est les radicaux. Les radicaux. Paul Tangandji hier fait encore parler de lui et fait parler naturellement le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, son parti. Il fait également parler le PCRN, il fait parler le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais surtout Paul Tangandji, il fait parler la loi, la force et le respect des textes. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Alors, Camerounais, mes chers compatriotes, Paul Tangandji est ministre d'administration territoriale au Cameroun. Donc il a pour servir les Camerounais et non pour intimider les Camerounais.
Alors, ce que je retiens est que M. Attandi croit que c'est lui qui est au-dessus de la loi et nous avons rien à dire. Alors, je peux dire à Attandi, M. Attandi, il est là pour servir les Camerounais et non pour vouloir intimider les Camerounais. Et nous irons aux élections en 2025. Et tous les partis iront aux élections. Voilà la réalité. Et les Camerounais sont prêts. Et le Front populaire, dans le pays où le président Biya est le meilleur élève, va prendre le pouvoir. Nous, comment déjà dit aux députés, vous ne voulez plus voir les Noirs en France. Commencez par nettoyer vos dictateurs qui sont en Afrique, et principalement au Cameroun. Et les Atangalendi vont répondre. S'ils sont là pour servir le Cameroun, ou bien s'ils sont là pour servir les Français, ou bien ils sont là pour servir les détourneurs de fonds publics dans notre pays. Donc c'est très simple. Nous irons aux élections, allez conduire à vous inscrire. L'intimidation a changé de camp. Le seul pays au monde où le ministre de l'administration territoriale empêche d'aller sur les listes électorales, alors que le meilleur élève dans le pays vient dire qu'il va rendre le compte. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, insiste que les gens vont voter massivement. Donc voilà la réalité dans ce monde où nous vivons en 2024. Le Cameroun n'appartient pas à M. Attandi, c'est la distraction. Sami Eto'o nous a distrait pendant 3 mois. Attandi est revenu en force. On ne l'écoutait pas, allez vous inscrire. C'est tout ce que je peux vous demander en tant que Camerounais. Voilà, merci beaucoup. C'est votre point de vue, cher monsieur. Et nous le respectons bonnement ce matin, bien évidemment, mais ça fait débat ce matin. Hein. Tout le monde veut réagir. Oui, alors, vous avez la parole, vous vous appelez comment? Bonjour, c'est Durel. Durel, bienvenue Durel. Oui, bienvenue. Merci Michel Ngacho et bonjour à tous les auditeurs. Je vais dire que ça fait quand même un bon moment, un long moment. On vous a pas entendu sur la radio Durel. Mais de toutes les façons, soyez les bienvenus, vous êtes chez vous ici. Paul Atangandji fait parler encore de lui. Lecture du citoyen que vous êtes. Bon, comme je l'ai dit tantôt, le ministre Paul Atangandji, au-delà d'être le ministre de l'administration territoriale, ministre de l'Intérieur, pour ma part, c'est un amuseur public. C'est un amuseur public. Ah, d'accord. Il y a beaucoup d'échos où vous êtes là. Déplacez-vous un peu afin d'éviter... parce que l'écho nous empêche de pouvoir mieux capter la phonétique. Oui, pour moi. Voilà, là c'est bon. Oui. Comme je vous disais, pour moi, M. Atangandji, c'est un amuseur public. Et il fait bien son rôle parce qu'il est le clown du gouvernement. Quand jusqu'ici la mobilisation prend, la marionnette prend, il faut quand même quelqu'un pour venir distraire les Camerounais. Il participe dans la distraction. Mais M. Paul Atangandji, pour qui se prend-il pour jusqu'ici menacer les Camerounais? Il est un citoyen lambda, comme tous les Camerounais. Et c'est le peuple qui est souverain. C'est ce qu'on va lui rappeler en 2025. Lui qui nous parle des lois, est-ce qu'il a oublié qu'il nous a ramené ces faux observateurs de Transparency International? Lui qui dit qu'il s'attache tellement à la loi. Est-ce qu'il a peut-être oublié? Peut-être qu'il a oublié ça dans sa petite cervelle parce que c'est une petite personne. On ne peut que dire ne versez pas dans les jures. Parce que dire quand même d'un ministre sur une radio qu'il est une petite personne. Quand quelqu'un traite un peuple, quand quelqu'un traite tout un peuple, jusqu'ici de laxiste, jusqu'à ce qu'il dise à un grand leader politique que s'il veut des cordes, il veut mourir, il va mourir seul, il va aller acheter des cordes. Mais on est où là? Nous sommes dans une république. Et la république suppose qu'on doit avoir un langage quand même assez courtois et décent pour des adversaires politiques. D'accord. Être un adversaire politique, ça ne veut pas pourtant dire qu'on est l'ennemi de la nation. Et quand on sait que le bilan est catastrophique, moi j'ai envie de dire tantôt, sa sortie est là juste pour distraire les Camerounais parce que notre candidat, Maurice Kamto, sera effectivement candidat à l'élection 2027. Et les élections vont se tenir, les municipales vont se tenir, les municipales et législatives vont se tenir en février 2025 et ensuite les présidentielles en octobre. Donc tout ce qu'Atangandji fait, moi j'ai envie de dire, ça passe dans la gesticulation. Et on a envie de dire tantôt que c'est le cœur du bandit qui bat, comme on dit vulgairement au quartier. Quand ils sentent qu'ils sont... Vous dites d'un ministre qui est dans la gesticulation quand même, chef frère. C'est fort ça. Comment comprendre cette sortie? Un ministre de toute une république, c'est même une insulte pour nous les Camerounais, pour notre intelligence. Vous vous sentez humilié, diminué, déshumanisé? On voit tout un ministre de la République, un ministre de l'administration. Vous savez, ici en Europe, le ministre de l'administration territoriale, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur.
On s'attend à ce qu'il ait un langage courtois, quelqu'un qui parle des comptes, quelqu'un qui parle... En fait, j'ai envie de dire tantôt que c'est quelqu'un... C'est vrai que le bandit qui vient maintenant jusqu'ici se justifier, vouloir être donneur de leçons, c'est lui qui doit nous donner les leçons. Monsieur Atangandji est mieux placé pour donner les leçons de cours de droit ou du jugement de la loi, alors que c'est lui le premier qui viole la loi. Ces faux observateurs de Transparency International, ou peut-être ils pensent en oublier, on va lui rappeler ça en 2025. Mais ce que ils ont tendance à oublier, c'est que faudrait pas qu'en 2025, ils vont chercher à fuir comme d'autres ont fui au Kenya, escalader les barrières jusqu'à mettre des perruques de femmes. Il faudrait qu'ils le sachent parce qu'il y a ces émissions-là qui nous écoutent. En 2025, on va lui rappeler que c'est le peuple qui décide. On n'a pas besoin de la gesticulation qu'il fait là. On n'a pas besoin de sa gesticulation, de l'agitation. Ce que moi je dis encore depuis, désolé, c'est peut-être les occupations qui ont fait que je ne passais pas. Inscrivons-nous massivement. En fait, que sa sortie soit comme une sorte Jean me dit tantôt, que sa sortie soit une sorte de motivation pour l'inscription sur les listes électorales. Parce que c'est comme si c'était un truc qui déclenche quand même. Le Camerounais sur les braises. Alors, vous demandez donc aux Camerounais de répliquer, de répondre à Maurice Kamto, Paul Atangandji en allant s'inscrire massivement. Oui, c'est la réponse, la meilleure réponse qu'on peut donner à Atangandji. Parce qu'on n'a pas besoin de l'agitation. Nous sommes concentrés sur l'essentiel, qui est l'objectif, c'est de récupérer le pouvoir du peuple. Parce que le peuple est souverain. Moi, je l'ai toujours dit, c'est le peuple qui décide. On ne va pas voir un ministre de la République qui faisait juste là par décret. Que si demain son patron, son dieu, j'en me dis tantôt, n'est plus laïque, qu'est-ce qu'il sera? C'est ce qu'ils oublient. Qu'est-ce qu'il sera? Il va plus représenter rien, il sera un Camerounais citoyen comme moi. Des gens qui sont là par décret parce qu'au nom de leur privilège, on se permet de taxer les citoyens, de se moquer de l'intérêt des Camerounais. Lui, c'est qui? Il veut qu'on parle de son passé, Mais qu'il sache une chose, c'est que toute chose a un début dans la vie et toute chose a une fin. Donc, l'agitation qu'ils font, ils mettent les médias à leur solde pour venir faire des tours. On n'a pas besoin de ça. Les Camerounais sont déterminés. En 2020, ça a dit bye-bye. Voilà. Paul Biya nous avait demandé s'il part au village. On va lui rappeler que c'est le moment de partir te reposer dans ton mécanon. Voilà. Tous ces gens-là qui ont dilapidé la fortune publique, ils vont répondre et on va leur montrer que c'est nous qui décidons. Merci. Donc on n'a pas besoin de commenter même les sorties, genre de dire maladroites d'un ministre qui se dit ministre de l'Intérieur. Voilà, merci. C'est vraiment la distraction. Merci beaucoup Durel, merci beaucoup, très bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, bienvenue Donald, nous vous le connaissons à la voix. D'accord. Alors, Paul Atangandji, des sorties quand même qui, pour beaucoup, frisent le mépris, mais surtout diminuent en même temps le rat d'un haut commis de l'État. Donc, beaucoup pensent qu'il est certes dans son rôle, mais beaucoup pensent à un moment donné qu'il faut un peu de diplomatie langagière. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, il faut déjà rappeler le cadre dans lequel le ministre l'a dit. C'était à l'occasion de la conférence semestrielle des gouverneurs. Oui. Et au menu, on avait le maintien de l'ordre en période électorale et la prévention des accidents sur nos routes. Moi, je pense que, d'aucuns estiment qu'il est un langage. Il faut tenir compte que chaque personne a son style. Et apparemment, c'est un style qui lui va bien. Parce qu'on s'est rendu compte que chaque personne a son style et c'est un style qui lui va bien, dites-vous. Oui, oui. Parce qu'on s'est rendu compte que l'ex-ministre du ministère de l'administration territoriale a fait son message, il était trop diplomate et on avait l'impression que les choses ne bougeaient pas trop. Il faut tenir compte que lorsque vous générez un ministère de souveraineté, un ministère assistant public comme je pense que vous gagnerez d'avoir un certain point. Et on s'est rendu compte que généralement le langage diplomatique apparemment n'est pas audible chez les Camerounais. Le langage diplomatique n'est pas audible chez les Camerounais. C'est le langage de la force qui passe mieux. Comme on dit souvent que c'est vrai que je n'aime pas souvent ce type de langage, que l'intelligence du noir c'est le fouet. Vous dites qu'il y a des gens qui ne comprennent que lorsque vous avez un certain discernement de ton. Vous vous souvenez de ses sorties lorsqu'il avait commencé par exemple à dire qu'il faisait remarquer aux gens que en parlant de M. Kamto, que s'il avait besoin de lui, M. Kamto
le petit sous-préfet de la place s'en chargerait. Et par la suite, nous avons vu tout ce que cela tout ce qu'on a eu par la suite, avec les interdictions en cascade, et jusqu'au but en paie les frais. Voilà. Quand Rombo dit qu'il est comédien, mais sauf que chaque fois qu'il dit quelque chose, bizarrement, et réaliste. Souvenez-vous de sa sortie à France 24. C'était la position qu'il avait prise. Et on s'est rendu compte que c'était la position de l'État du Cameroun pour dire aux gens que... C'est-à-dire qu'une position de l'État du Cameroun portée par le ministre de l'administration territoriale face à une sortie d'un premier ministre chef du gouvernement qui est piétiné. C'est ça. Mais attends, vous avez dit qu'on ne parlera pas de la forme de l'État. Mais est-ce qu'on constate aujourd'hui, on se rend bien compte que c'était la position de l'État du Cameroun. Il faut bien le dire. Vous comprenez donc que il faut le dire, c'est un homme qui occupait le ministère de Santé. Rappelez aux gens que c'est le président du Conseil de sécurité. Du coup, il travaille avec certains signaux. Bon, maintenant, est-ce que le langage, ceux qui nous ont eu à tenir des bons langages, des langages assez diplomatiques, qu'est-ce que cela nous a amené? Qu'est-ce que cela nous a amené? Attendez. Non, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous estimez que le langage diplomatique n'a presque rien apporté au Cameroun et que le langage qui passe mieux aujourd'hui, c'est le langage de Paul Atanga-Nji, un langage de la force, un langage de la violence, un langage de l'oppression. Quand on dit que ce qu'on a mieux hérité de la France, c'est ça, l'oppression, la force, la barbarie, la sauvagerie, c'est ça. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne. Je ne sais pas ce que moi je suis en train de dire. Vous dites très bien que... De la violence, de la force. Permettez, je vous reprends. Vous dites très bien que le langage de la diplomatie semble ne pas passer. Et il faut bien évidemment qu'un autre langage soit mis en place, celui qui a de la force. Et nous on prend le justement de temps, la fermeté. Oui, mais attendez, le temps ferme, dans la fermeté, et il y a également de la force. Dans la force, permettez, on vous relance. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vous donne la parole. Moi, je fais que vous relancer. Et pour qu'on puisse mieux s'entendre. Dans la fermeté, il y a la force, effectivement. Parce qu'on vous dire, force reviendra la loi, disons ça comme ça. Et entre-temps, je mets en garde. Ça, c'est bien évidemment... Il y a même la menace à la limite là-dedans. Comment peut-on être en démocratie et ne pas bien évidemment respecter le jeu démocratique? D'ailleurs, heureusement que lui-même Paul Atanga-Nji l'a très bien mentionné hier, que la loi sera respectée. Vous pensez qu'il respectera vraiment la loi, cher Donald, comme il a dit? D'accord. Oui, vous avez très bien dit que nous sommes en démocratie. Et qu'est-ce que la démocratie? Même en démocratie, il y a des normes, il y a un cadre marché d'évolution et d'activité. Lorsque la loi vous dit par exemple que ne faites pas ça, et vous vous êtes frappé, nous sommes bien en démocratie. Ce que je voudrais dire, c'est que quand je parle de fermeté, je parle justement de temps. Ça veut dire qu'il doit avoir une certaine rigueur. Le précédent, la plupart des ministres étaient assez tolérants. Tu vois, vous voyez, était assez tolérant. Attendez, vous parlez de quoi concrètement? Permettez. Faut pas mélanger les choses. La plupart des ministres étaient tolérants, ça veut dire quoi? On parle d'un ministre qui est venu prendre la parole. Vous estimez que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit est normal. C'est votre position. C'est ça? Moi, oui. Voilà. Alors, permettez. Très bien. Donc, il faut respecter la loi. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Il est sur WhatsApp, il attend depuis un petit moment quand même. Allô, bonjour. Bonjour, M. Michel. Oui, nous vous appelons comment? Je suis Fomété depuis Paris. Merci beaucoup, cher monsieur, de réagir ce matin. Eh bien évidemment, Donald, le récent auditeur, pense que M. Paul Atanga-Nji est dans son rôle. C'est tout à fait normal qu'il puisse le penser. C'est son droit, on saurait le lui enlever. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Camerounais? Déjà, pour tout ce monsieur de Donald, moi je pense que c'est les gens du RDPC. Ne répondez pas aux gens, je prenais juste la parenthèse. Hein. On parle de Paul Atanga-Nji et de sa déclaration d'hier. Oui,
Oui, c'est juste que je l'ai suivi, je l'ai suivi parler. Bon, de toute façon, moi, ce ministre, je reviens encore, je dis, si on était un peu, ce ministre ne serait plus ministre depuis longtemps. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait au Cameroun, parce que pour moi, jusqu'à présent, la guerre du Nozo, il est responsable de tout ce qui se passe au nord du sud-ouest. Voilà un ministre, nous avons, en moins d'un mois, plus de 5 accidents, une des routes. On ne l'a pas vu, on n'a pas entendu. Il vient sortir des trucs qui n'ont pas de sens. Oui, mais la rencontre d'hier, quand même, avec les gouverneurs, porte également sur les accidents sur nos axes routiers. Il faut quand même le mentionner. Les accidents, mais monsieur, ce sont les premiers accidents, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'année dernière, on a eu l'hécatombe des accidents. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Rien du tout. Il vient s'attarder sur la sortie du président Moïse Kamto et sur le parti PCL qui sont encore en justice. Pour moi, si les Camerounais étaient un peu, ce monsieur ne mérite plus depuis des années d'être ministre. Oui, c'est pas le peuple camerounais qui le nomme. Mais effectivement, c'est le peuple camerounais qui le paye, monsieur Michel Ngatou. Oui, il est payé par l'agent du Cameroun. Oui, effectivement. Le peuple camerounais le paye, le peuple camerounais ne le nomme pas. Parce qu'en réalité, il y a un chef du gouvernement qui fait des propositions au président de la République sur le gouvernement qu'il veut. Donc, c'est pas... Allez-y, nous vous écoutons. Effectivement, si on était un peuple uni, on devait sortir et demander depuis des gaffes et des gaffes comme monsieur Père passe son temps à diviser les Camerounais. On s'est sorti mettre la pression sur le gouvernement pour demander de le chasser de ce gouvernement et qu'il réponde de ses actes. Si on était un peu. Parce que voilà pourquoi encore je dis que le peuple camerounais prenne ses responsabilités. Si le peuple camerounais prend ses responsabilités, voilà ce qu'on va nous servir chaque fois. Voilà l'humiliation, voilà le mépris, voilà l'arrogance, voilà ce qu'il va nous servir chaque fois avec ses complices. Et ça, c'est comme ça. Parce qu'ils sont gênés. Et tout ça, c'est quoi? C'est dû au fait du travail qu'on fait, M. Michel. Le fait qu'on demande aux Camerounais d'aller s'inscrire. Ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales, ça leur gêne, ils n'aiment pas entendre cela. Ils n'aiment pas entendre cela. Et tout ça, moi je dis encore, je répète, c'est à nous. C'est à nous, peuple camerounais, de prendre la décision parce qu'on est humilié chaque fois avec ce genre de comportement de ministre. Tous les jours qui sort, quand il fait une sortie, c'est de la moquerie, c'est du mépris. On se demande même si c'est l'administration camerounaise. Moi, j'ai connu des ministres d'administration qu'on ne voyait même pas. Le Congo Dima, les André Tsougui, les Mara Famille Yaya, c'était de la classe. C'était de la classe de l'administration camerounaise. Mais depuis que ce monsieur est à ce poste, c'est de l'humiliation, monsieur Michel. Je dis de l'humiliation. Que nous, on prenne nos responsabilités. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Il est plus important qu'il aille sécuriser les routes où les gens meurent tous les jours. Nous sommes en période de vacances et les gens voyagent tous les jours. Moi, j'ai pleuré ici l'autre jour quand j'ai vu l'accident où des enfants étaient couchés. Mais ça, vous ne savez pas ce que nous avons subi, monsieur Michel. Vous ne savez pas, nous qui sommes loin. Les gens croient peut-être que oui, non. Nous, on subit des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Nous qui suivons l'actualité au Cameroun, on est tellement mal. On pleure. Un ministre comme ça, dis-lui que quand il vient en Europe, qu'il ne se cache plus. Qu'il ne se cache plus. S'il dit qu'il est courageux, il menace les Camerounais. Dis-lui que moi, monsieur Fomété, que quand il vient en Europe, il ne se cache plus. Ce ministre-là. Il ne se cache plus comme il le faisait avant. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Merci, monsieur Michel. Merci infiniment, monsieur Fomété. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre qui nous regarde sur TikTok depuis un petit moment. C'est Blue Thierry. Il est avec nous déjà, et puis nous donnons la parole. Blue Thierry, est-ce que vous nous confirmez que vous prendrez la parole? Allô, bonjour. Bonjour, Michel, bonjour. Alors, vous aussi, en tant que Camerounais, vous avez une réaction face à la pluie de réactions à la suite de la sortie de Paul Atanga Njeri. Aïe. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Déjà, bonjour et merci déjà pour la tribune que vous nous accordez au niveau de la diaspora quand il y a des sujets un peu d'actualité. Je crois qu'il y a beaucoup qui a été dit et je pense que les Camerounais doivent juste être focus. Chacun de nous, en tant que Camerounais, connaît la souffrance du pays, connaît ce qui se passe au pays. Mais je me dis, des discours comme ça, c'est juste un début. Parce que nous sommes à, si je ne me trompe pas, 8 mois des élections, je ne sais pas trop.
Et on devait juste se concentrer sur l'essentiel. Ça veut dire que l'opposition devait juste accentuer son énergie sur le travail qu'il devait mettre en place. Ça veut dire si le MRC voit qu'il peut se faire une coalition avec le PCN ou le SDF, il devait déjà, sans pourtant même faire trop de bruit sur les réseaux sociaux, commencer à travailler sur une stratégie. Parce que tout ce que le ministre fait, il est dans son rôle. Vous n'allez pas demander au ministre de donner un autre discours. Et c'est pas un premier discours. Et le ministre va aller plus bas que le Camerounais moyen. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent s'attaquer au ministre ou les gens disent... Non, le ministre est dans son rôle et le ministre va continuer dans ses postures. Tous ceux qui sont du RDPC ont une posture. Quel que soit ce qui est fait, ils vont continuer dans leur posture. Donc, c'est à nous, Camerounais, de prendre notre destin en main. D'arrêter de parler de tribalisme, d'arrêter des problèmes vraiment qui ne nous intéressent pas, de penser à l'intérêt commun, de penser au Cameroun et de voir comment chacun de nous, à sa manière, peut contribuer au changement au Cameroun. Je pense que c'est ça qui est le plus important. S'attaquer maintenant au ministre, insulter le ministre, ça ne va rien changer. Ce sont des gens qui sont au pouvoir et bon, ils ont la force, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. C'est tout, moi je voulais juste ajouter quoi. Mais peut-être les Camerounais ne s'attaquent pas au ministre, mais les Camerounais essaient quand même d'analyser les propos du ministre. Et il y a quand même une chose qui a été dite, c'est le respect de la loi. Alors, nous sommes en juillet, c'est-à-dire qu'en réalité, dans 3 mois, dans 90 jours environ, Paul Biya, président de la République, comme le veut la Constitution, a l'obligation de convoquer le corps électoral pour que dans les 6 mois qui suivent, que nous soyons dans l'organisation des élections municipales et législatives. Dire cela, au moins, peut conforter les Camerounais. Dites-vous. Ouais, Michel, entre nous, est-ce que la loi est respectée au Cameroun? Mais attendez, c'est le ministre qui dit qu'il faut respecter la loi. Mais vu que lui, il dit respectons la loi, est-ce que lui-même, le ministre, respecte la loi? Et il y a des exemples qui ont toujours été pris. Je crois même l'apartheid était une loi. Et on n'a pas respecté ces lois pour que les choses changent. Ça veut dire qu'on doit prendre les leçons. Respecter la loi. C'est quoi la loi? Donc, je veux bien qu'on respecte la loi, je veux bien qu'on respecte la République, mais il faut que chacun respecte la loi. La loi ne doit pas juste être faite pour certaines personnes. Il y a des sujets que je suis en train de voir depuis 2 ou 3 jours sur l'homosexualité, je suis en train de voir des images. Ça veut dire, au Cameroun, c'est assuré que d'autres personnes sont libres de le faire, d'autres personnes pas. Non, si on veut respecter la loi, chacun doit respecter la loi. Il ne faut pas que le ministre nous parle de la loi, alors que lui-même ne respecte pas la loi. C'est une logique. Alors, si le ministre commence par respecter la loi, nous, Camerounais, nous devons respecter la loi. Alors, quelle réplique vous conviendrait? Des Camerounais se disent que moi, depuis hier, on attendait les réactions des partis politiques qui ont été tensés, même si les noms n'ont pas été véritablement cités. Quelle réplique serait la meilleure pour vous, pour reprendre, on va dire, des expressions quand même qui circulent? Forcément, je fais confiance au leader de l'opposition. Je sais qu'il y a une réplique qui va suivre. J'ai vu tout à l'heure un poste de l'honorable Cabral. Je sais que le professeur Camp forcément va sortir une réplique. Le problème, ce n'est pas de répondre du tic au tac. Je crois qu'on est un homme politique, on mesure sa pensée, on nourrit sa pensée avant de faire une réplique. Donc je pense que la réplique va suivre. Mais on ne doit pas être dans ce jeu ou dans ce jeu de ping-pong parce que le ministre, ce qu'il fait, il est dans une provocation. Et chaque fois qu'on te provoque, la meilleure façon, c'est pas de réagir à la provocation. Tu peux prendre ton temps, tu peux analyser. Ce qui fait que quand tu réagis, ça a un impact. Donc je me dis, les réactions vont suivre, forcément. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour votre réaction. Nous allons bien sûr lire les propos de Cabral Libi rendu public sur, on va dire, sa page Facebook. Il dit « Attention au buzz futile. Le seul but de cette diversion est de vous faire oublier que le changement commence dans 8 mois avec les législatives et municipales qui se tiendront en février 2025. Les démarches de demande d'assistance électorale sont en cours auprès du PNUD. Sachez que le PNUD, c'est le Programme des Nations Unies pour le Développement. Ne vous fiez donc pas aux apparences. Soyez rassurés, ce sera le premier terrain d'expérimentation de la coalition de l'opposition. Pour l'heure, chers compatriotes, faites massivement votre part. Inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est maintenant qu'il faut se lever
tous aux unes et on mettra fin au règne des plaisantins. Signé Cabral Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Auditeur en ligne avec nous sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gacho. C'est Gilles Nicanor depuis. Nicanor, depuis les UK. Bienvenue ce matin. Allô? Nous vous écoutons, Nicanor. Bienvenue ce matin. Alors, nous, on devait avoir un deuxième sujet, mais le deuxième sujet devait avoir le lien sur la démocratie. On se dit, bon, d'accord, on peut le laisser, mais poursuivre sur le premier sujet et s'étendre davantage. Paul Atanga-Ndji, il est devenu un superstar au Cameroun. Politiquement parlant, dites-vous. Bon, moi je peux dire qu'il est superstar pour ceux qui veulent y croire. Vous êtes loin du micro, Jules Nicanor. Mettez-vous en endroit où on peut vous écouter. Allô, c'est bon? Non, c'est pas correct. C'est bon maintenant? Non, c'est pas correct. Une minute, s'il vous plaît. C'est bon maintenant? Bon, on va essayer avec. Oui, je crois que M. Atanga-Ndji, il est star pour ceux qui veulent le croire, parce que ce monsieur est toujours champion dans l'art de la discrétion. Aïe. La communication n'est pas bonne, Jules Nicanor. Je ne sais pas, est-ce que vous n'êtes pas sur Bluetooth, quelque chose comme ça? Ah oui, c'est bon? Non, désactivez le Bluetooth, tenez le téléphone et parlez sur le micro du téléphone. Ça nous aidera. Oui, allô? Parfait. C'est bon maintenant? C'est parfait maintenant. Allez, c'est parfait. Nous vous écoutons. Oui, je dis en principe, M. Atanga-Ndji, il est champion dans l'art de la discrétion. Chaque fois qu'on a des sujets importants qui préoccupent les Camerounais, ce monsieur nous amène tout dans la discrétion et les hors-sujets. Parce qu'on a des morts sur les routes, on a des routes qui ne sont pas bonnes, il faut convoquer le corps électoral pour les municipales et les présidentielles. Donc jusqu'à l'heure actuelle, on n'en connaît pas comment ça va se passer. Et c'est là où le monsieur nous sort avec les nounous et il nous sort avec les cordes qui sont au marché. Moi, je crois que vraiment, ça n'a pas de sens. Et en tant que grand intellectuel et grand homme politique, le MS ne doit même pas le répondre parce que c'est de donner de la valeur, honnêtement. Je veux donner de la valeur parce que quand on voit le CV de M. Atanga-Ndji, il a quel bagage intellectuel pour que le professeur Maurice Kamto se ramène pour le répondre. Pour moi, le MS ne doit même pas le répondre. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, c'est votre point de vue que nous respectons également, Jules Nicanor. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous là-bas au UK. Et à très bientôt pour d'autres réactions. Je rappelle, voilà, à la demande bien sûr des auditeurs, qu'on aurait bien voulu aller dans le deuxième sujet, qui pensent que non, on reste dans le premier. Attention aux buzz futiles. Le seul but de cette diversion, c'est de vous faire oublier que le changement commence dans 8 mois avec les législatives et municipales qui se tiendront en février 2025. Les démarches de demande d'assistance électorale sont en cours auprès du programme des Nations Unies pour le développement. Ne vous fiez donc pas aux apparences. Soyez rassurés, ce sera le premier terrain d'expérimentation de la coalition de l'opposition. Pour l'heure, chers compatriotes, faites massivement votre part. Inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est maintenant qu'il faut se lever, tous aux unes, et on mettra fin au règne des plaisantins. Signé bien évidemment Cabral Libi, qui est, pendant qu'on y est, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Auditeurs en ligne sur WhatsApp, voilà, ils sont très nombreux. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. On ne l'a pas, malheureusement. On va tenter quand même de réécouter, voilà, les propos du ministre Paul Atanga-Ndji, des propos qui laissent pas mal de Camerounais pantois quand même, et beaucoup d'interrogations sur la démarche de l'homme politique. Mesdames, Messieurs, Paul Atanga-Ndji, nous l'écoutons. Du RDPC, c'était lui donner du MLC, le mandataire du MLC, c'était lui donner une chance
de rentrer dans le jeu républicain. Rentrer dans le jeu républicain parce que... Alors justement, je ne comprends pas quand il dit, c'était lui donner une chance. C'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Mais qui lui donne la chance? Il a choisi pour le cas du MRC de ne pas prendre la main tendue. En réalité, il est libre bien sûr de le faire. Moi je veux bien comprendre. Hein. Je tente aussi de comprendre, comme vous. La politique, ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne... Alors, dire que la politique n'est pas dans la rue, et en disant que la politique c'est dans les municipalités, dans les Sénats et au Parlement, donc dans sa globalité, il faut quand même rappeler que la Constitution camerounaise et les textes en vigueur au Cameroun donnent la possibilité à tout Camerounais de s'indigner en manifestant, et pour le faire, il faut déclarer sa manifestation. Et donc forcément attendre qu'il puisse avoir une autorisation à la manifestation. Parce qu'on est dans un régime de déclaration de manifestation publique. Ça, c'est le ministre qui le dit. Une chance, vous dites que vraiment cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Alors, déjà, pour ceux qui ont bien écouté le discours de l'homme politique en question, il n'était pas question, il n'a jamais dit qu'il devait mourir. Il a dit, nous danserons la danse, nous danserons la danse, je le paraphrase. Hein. Il n'y a jamais de dire que je vais mourir, mais on va mourir. Non. Voilà, il faut quand même qu'on s'entende. Quand est-ce qu'il l'a dit? Quand est-ce qu'il l'a dit? Il a dit les choses comme telles. Les cordes qui se vendent dans les marchés partout, on n'a pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc il peut apprécier pour dire que maintenant ça peut aller, maintenant ça peut pas aller, ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. Par ailleurs, Paul Atanga-Nji rappelle que les autorités administratives sont là pour, bien évidemment, respecter, faire en sorte que cette loi-là puisse être respectée. Nous espérons, nous regardons. Et nous vous donnons la parole, Madame Echti. Appelez-nous vous exprimer, hein, parce que nous, on va écouter les Camerounais là-dessus. Hein. 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Et nous écoutons encore le ministre Paul Atanga-Nji. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Lui-même, il a fait l'erreur au départ. Il n'a pas dit que lui-même a fait l'erreur au départ. En voulant parler de quelqu'un d'autre, il a plutôt parlé, bien sûr, du RDPC. Et il ne comprend pas, c'est un lapsus, ça peut arriver. Donc, vous voyez que même Dieu tout-puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc, alors, je ne sais pas quand est-ce que nous avons suivi qu'on a dit qu'on devait boycotter. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez suivi qu'on a dit qu'on va boycotter. Si quelqu'un peut nous rafraîchir la mémoire, il sera toujours la bienvenue. Allez, appelez-nous, madame, messieurs. 691 98 60 98 via WhatsApp, ou encore le 674 39 79 04, ou le 659 92 48 83. Aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur les leaderships d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique.
Mais je vous pose la question, nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va lui dire que c'est déjà mon enfant. Voilà. Merci beaucoup. Nous prenons Christian qui est monté et qui va absolument réagir. Christian, bonjour Christian. Bonjour Michel. Alors. Bonjour les auditeurs. Ndiabo. Ouais. Vous êtes concernant bien franchement la sortie de notre ministre de l'administration territoriale, il aime souvent faire son one-man show. Moi, je pense que c'est un one-man show comme il a l'habitude de faire. Tu comprends, non? Ouais. C'est un one-man show. Sinon, ça n'enlève rien sur les Camerounais. Les Camerounais sont déterminés. Ils sont déterminés, quel qu'en soit tout ce qu'il va dire là. Les Camerounais sont déterminés. Franchement. C'est tout ce que je pouvais dire. Parce que je sais que encore ce que je vais dire. On ne peut pas commenter ce qui n'est pas commentable. Mais la détermination dont vous faites évocation, comment on lit cette détermination? Comment vous savez, comment vous validez que les Camerounais soient déterminés? Vous savez ça comment? Dites-nous un peu. Nous savons cela pour quand nous voyons franchement l'engouement dans les instructions sur les listes électorales là. Ouais. Et que tu vois même quand tu entres même dans un vestiaire, même tu entends comment les Camerounais parlent concernant 2025. Ça veut dire que non, 2025 c'est une année que on ne doit pas blaguer avec cela. On ne peut pas blaguer avec ça. Oui, mais le procès... Je dis tout ce que notre ministre... Le ministre Tangani dit que la loi sera respectée et force reviendra bien sûr à la loi. Alors, est-ce que vous avez quand même un point de vue... Si la loi... Si la loi sera respectée, c'est-à-dire quoi? On respecte seulement le calendrier électoral. On commence par les municipales et les législatives, là, et puis ensuite on finit par les présidentielles. Et il y a quoi de nouveau sur le soleil? C'est tout ce que nous voulons. Si on veut parler de la loi, que la loi va être respectée telle qu'on commence d'abord au niveau des élections. C'est tout. Alors, est-ce qu'on peut quand même dire que face au fait qu'il rappelle que les autorités administratives sont là pour le respect de cette loi-là, est-ce qu'ils joueront franc jeu à votre avis? De mon part, ce ne sont pas tous les gouverneurs ou les préfets ou les sous-préfets qui sont d'accord avec lui à sortir. Ils sont aussi là seulement aussi pour remplir les formalités, comme on a toujours l'habitude de dire. Parce que quand je vois comment le gouverneur du littoral, c'est un monsieur, comment je peux dire ça là, hein? C'est un monsieur qui connaît son travail. Tu comprends? Ou bien je ne sais pas. Et le reste, je ne sais pas, pour te dire que bon, il aime souvent faire son one-man show. Parce que one-man show qu'il est en train de faire, je ne sais pas si les gouverneurs qui sont avec lui, ou bien les préfets, comme cela, ce sont des gars qui sont allés quand même à l'école. Oui, mais quand il dit quand même que, bon voilà, on va observer pour voir si on peut, si c'est bon, allez, voilà. Alors, est-ce que finalement, ce qui s'est passé par exemple dans l'extrême nord, avec un parti politique de l'opposition qui s'est vu refuser, par exemple, d'inaugurer un forage et qui s'est même d'ailleurs vu refuser d'une manifestation pour l'installation des membres de son bureau là-bas. Alors, est-ce que c'est quand ça plaît au sous-préfet que ça se passe? Non, mais qu'est-ce que je vais dire? Je n'en veux pas au sous-préfet. Je n'en veux pas vraiment au sous-préfet. C'est-à-dire que je n'en veux pas. C'est-à-dire qu'il souffre lui-même dans sa chair. Je n'en veux pas, franchement. Il écoute seulement que la hiérarchie. Moi, je n'en veux pas au sous-préfet, Michel. Je n'en veux pas au sous-préfet. C'est tout. Je n'en veux pas au sous-préfet. Voilà. Merci. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci. Merci beaucoup, Christian. Mariga est là avec nous. Mariga, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Michel, comment tu vas? Nous y voici. Nous sommes au Cameroun. On dirait sur les antennes de Djambo FM. Lecture faite sur la sortie de Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale. D'ailleurs, est-ce que vous avez écouté déjà en passant, Mariga? Non, j'ai écouté de fond encore. Et j'ai vraiment mal quand j'écoute ça. Pourquoi avez-vous mal, Mariga? Parce que quand le ministre dit qu'ils vont veiller, en fait, ils vont veiller et qu'ils seront fair play, moi ça me fait bizarre parce que, du moins je prends l'incident du Nord, quand le MRC veut par exemple faire un meeting, tous les gars, le député, les préfets se voient refuser le truc.
on dit que non, tu ne peux pas faire de manifestation parce que tu vas engendrer, comment dire, un trouble à l'ordre public. Pardon? Un trouble à l'ordre public. C'est forcément, voilà, c'est beaucoup plus. Oui, c'est ça, justement, moi j'ai mal. Parce que comment un parti politique va s'exprimer s'il ne fait pas de meeting ou bien s'il ne fait pas de rassemblement? Vous voyez qu'ils ne sont pas faits. Et ce qui me heurte encore le plus, c'est que, par exemple, quand on veut peut-être établir, comment on dit, on veut s'inscrire sur les listes électorales, cette année, ça va quand même de mieux en mieux parce que ici dans mon quartier, nous sommes mobilisés et consomment. Mais quand on demande souvent à Eli quand devenu, ils nous disent que les machines sont en panne, ils ont les vieilles machines. Donc moi, je ne comprends pas si on va s'en sortir en 2025. Parce que si un organe qui est chargé de faire les élections, de dire que ok, nous avons des problèmes de machines et consorts, on ne pourra aujourd'hui pour venir au quartier. Nous attendons aujourd'hui, ça ne passe pas. On dit que ok, rendez-vous dans 2 semaines. On demande quelle est la cause. On parle de machines gâtées. Non, vous-même. Là, je me pose la question à savoir si c'est le gouvernement qui fait ça ou bien si c'est réellement gâté. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci, cher Mariga, pour votre réaction sur les antennes de Jambo FM. Dans le cadre de Laissons parler les gens, c'est la libre antenne qui, ce matin, a choisi de s'arrêter sur ce unique sujet-là, qui malheureusement, on aurait pu avoir le deuxième porté sur la démocratie aussi, hein, parce que nous nous demandions s'il y a une démocratie à la camerounaise, face même à la démocratie telle que faite ailleurs. Nous en parlerons probablement, madame et messieurs, dans d'autres éditions de cette émission de Laissons parler les gens. Ne vous en faites pas. Nous continuons avec la parole qui est donnée aux uns aux autres. Ce matin, nous avons un auditeur sur WhatsApp ce matin et il nous écoute. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Oui, c'est Joël de Nobel. Alors, un auditeur très fidèle. Joël de Nobel. Votre lecture, votre vision, votre analyse et surtout votre côté citoyen face à la sortie du Minat pour la Tanganyika d'hier. C'est, comme j'ai l'habitude de dire, c'est ce qu'on appelle panique à bord. Si c'était un film, on appellerait ça panique à bord. Je pense que à Tanganyika, plus le temps passe, il voit son poste, il se voit hors du gouvernement, et peut-être même plus pire. Donc c'est de l'agitation. Donc pour moi, je pense que ce type-là est à bord. Il est à bord de la panique. Et tout ce qu'il fait là, moi je me demande comment on peut demander aux gens de respecter la loi alors qu'on ne respecte pas soi-même la loi. Qu'il commence d'abord à dire à ses sous-préfets et préfets de donner des autorisations de manifestation et d'encadrer les manifestations et autres. Comme ça, je saurais qu'il est en train de jouer franc jeu. C'est là le véritable problème. On ne peut pas dire que les choses c'est son contraire. Qu'ils autorisent les manifestations et qu'ils encadrent les manifestations, nous, on saura qu'à Tanganyika est sur la bonne voie. Et chaque fois qu'il sort, ça fait un plus. Peut-être vous ne constatez pas ça. Chaque fois qu'à Tanganyika ne fait pas du bien au RDPC. Je pense que la RDPC devait enquêter sur lui. Parce que ce monsieur, il ne fait pas du bien au RDPC. Chaque fois qu'il sort, les Camerounais deviennent de plus en plus conscients. Depuis ce matin, j'ai discuté avec plusieurs personnes et je me suis rendu compte que tout le monde, tous ceux avec qui je discute, deviennent. Parce que il faut pas, moi je ne peux pas l'en vouloir. Quand tu fais ça, c'est un avantage pour le changement. De point de vue, cher Joël de Nobel, merci beaucoup pour votre réaction ce matin et très bonne journée à vous. Madame, messieurs, eh bien évidemment, il faut rappeler quand même que le Minat pour la Tanganyika, oui, est dans son rôle de ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la première des choses. Mais entre-temps, quand même, les propos qui sont les siens, les Camerounais ont le droit de l'analyser à leur façon, de dire ce qu'ils ont à dire, et bien sûr de se donner une trajectoire vis-à-vis
des propos du ministre Paul Atanga-Nji. Comme je vous l'ai d'ailleurs très bien dit, il y a eu la sortie, la réaction de Maurice Kamto en mai dernier, et dans cette réaction de Maurice Kamto, permettez-moi de vous redonner encore un extrait très rapidement, qui disait d'ailleurs que il fut un temps où le ministère de l'administration territoriale était considéré comme l'un des plus importants du pays, à la parole économe, aux habitudes feutrées, à la puissance discrète et d'autant plus respectée. C'était le symbole même de l'administration compétente, nantie d'une bonne connaissance de la loi. Elle a sombré dans la vulgarité et l'outrance, l'ignorance des textes régissant ses missions et l'abus permanent du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est bien sûr son point de vue. Hein. Nous donnons la parole à quelqu'un qui est avec nous sur WhatsApp, il nous attend. Nous espérons qu'il est avec nous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Je pense que son micro a un problème. Hein. Son micro doit avoir un problème, malheureusement. Merci à vous, mesdames et messieurs. On va dire qu'on s'arrête là ce matin pour les sujets, pour les appels. Mais surtout, à s'inscrire massivement sur les listes des Camerounais. Il y va de la partition que chacun devra jouer. Si vous ne vous inscrivez pas sur les listes électorales au moment où nous parlons, il pourrait y avoir encore le moment venu, on va dire, des choix qui ne sont pas les vôtres. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de dire aux Camerounais, comme on essaie de le dire, si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, elle va vous broyer. Si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, elle va vous broyer. Nous expliquons encore cela à nos compatriotes. Quand vous dites, par exemple, je ne m'intéresse pas politique, c'est-à-dire que les choix des maires, des conseillers municipaux, des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, ceci, c'est une obligation pour les Camerounais de faire ces choix. Parce que les gens que vous allez choisir sont des gens qui vont vous représenter dans ces institutions et qui vont plaider au nom du peuple camerounais. C'est pourquoi encore, nous disons aux Camerounais, lorsque vous faites le choix des mauvais députés, il est évident que les mauvais députés ne vont voter que des lois en la défaveur du peuple camerounais. Si vous votez des députés qui ne peuvent pas prendre la peine de dire « nous votons des lois pour le bien du peuple », et on vote des députés qui viendront valider des lois pour, entre-temps, je vais dire, faire ce qui est, voilà, à l'inverse de la volonté du peuple, simplement le peuple n'a que ses yeux pour pleurer. Il faut donc que les Camerounais comprennent que l'engagement citoyen, la démarche citoyenne, c'est d'aller s'inscrire. S'inscrire et voter. Voter et voter son choix en même temps, parce que voilà, il y en a qui sont pour le changement, il y en a qui sont contre le changement. Maintenant, c'est au peuple de décider s'il veut le changement ou pas. Mais avant, il faut s'inscrire. Et c'est comme ça. Et on s'inscrit aussi parce que lorsqu'on convoque tout le temps l'expression de Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous vous sentez esclave et que l'on vous donne l'occasion justement de sortir de l'esclavage, ça veut dire que vous devez assumer votre révolte en allant vous inscrire simplement. Vous devez assumer votre révolte en allant voter simplement. Si vous ne le faites pas, pour reprendre l'expression de Thomas Sankara, vous ne méritez pas que l'on s'apitoie sur votre sort. Simplement. Et il renchérit en disant que cet esclave répondra seul de son malheur. C'est-à-dire que si tu ne t'inscris pas, si tu ne vas pas voter, pour pouvoir créer un changement pour toi et pour les autres, mais tu répondras seul de ton malheur, des difficultés auxquelles tu es confronté au quotidien. Et il renchérit en disant, s'il se fait des illusions, sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, c'est-à-dire que si tu penses qu'il y a des gens qui vont te sauver en te donnant un peu d'argent, un peu de pain, un peu de sardines, et qui vont te dire que non, donne-nous ça pour qu'on puisse vraiment changer, alors c'est que tu es vraiment un esclave qui n'a rien compris. S'il se fait des illusions sur
la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et ils finiront en disant que seule la lutte libère. La lutte, en même temps, c'est prendre conscience des réalités dans lesquelles nous sommes exposés, prendre conscience de ce qu'on a en face de nous comme front, entre autres, et lutter démocratiquement, lutter en allant s'inscrire, lutter en votant, lutter en surveillant, lutter en proclamant bien sûr ses résultats. C'est ça la lutte en réalité. Une lutte qui est saine, sans violence. Une lutte qui ne voudrait pas forcément qu'il y ait des effusions de sang. Non. Voilà la lutte qui est importante. Et dans cette lutte, effectivement, en tant que journaliste aussi, on a le devoir de dire aux Camerounais, pour lutter, allez lire le code électoral. Pour lutter, allez lire la constitution du Cameroun. Et vous comprendrez ce que disent les textes fondamentaux. Et lorsque vous l'aurez intégré, vous comprendrez mieux pourquoi il va falloir vous y engager, c'est-à-dire vous mettre sur la trajectoire convenable. Merci à vous, merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous demain, lorsqu'il sera bien sûr 9h, sur la même antenne, avec un autre sujet, cette fois-ci plus palpitant, et on espère que vous serez encore très nombreux à réagir. Bonne journée. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jumbo FM 80.